Tout à fait. Voilà. Voilà, on va continuer les présentations. Nous sortons du pays, nous prenons la direction d'abord de Lomé. Maître Nguefa, bonsoir. C'est Jalin. Je ne sais pas ce que vous mettez. Oui, on vous perçoit très bien. Maître Nguefa, vous êtes à Lomé. Vous êtes avocat, vous faites partie du collectif. Les avocats de Maître. Les avocats de Issa Tiroma Bakari. Mais vous êtes également concerné, on va comprendre pourquoi, dans cette disparition d'Anissé Kane. Voilà, juste à côté de vous, lui c'est Maître Emmanuel Sim. Bonsoir Maître. Bienvenue à l'émission. Voilà. Pour lui c'est Maître Emmanuel Sim. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain, c'est un grand plaisir d'être là malgré la tristesse qui nous accable ce soir, qui nous accable depuis hier avec la disparition de ce monument politique du Cameroun. J'espère que nous aurons le temps de partager avec les Camerounais cette tristesse et les moments de joie, de bonheur, de politique intense que nous avons passé avec Anissé Kane, que j'ai découvert hier dans son lit de mort. Avec, voilà, je reste avec vous. Je reste avec vous, Maître Emmanuel Sim. Aujourd'hui, devait commencer l'autopsie sur la dépouille de Anissé Kane, mais nous avons tous appris que la famille s'y est opposée. Pourquoi? Alors, la réponse est très simple. Nous avons demandé au commissaire du gouvernement, nous avons écrit à monsieur le directeur de la justice militaire une lettre ce matin dans laquelle nous lui demandons simplement de reporter à une date ultérieure cette autopsie programmée dans le but ultime de faire participer un médecin légiste du choix de la famille. La raison est très simple. M. Anissé Kane était entre les mains de la justice camerounaise. Et quand c'est elle encore qui fixe, qui décide, je veux dire, des personnes qui sont en train de faire son autopsie, il pourrait y avoir des contestations inutiles. Et il nous semblait plus logique que cette autopsie soit faite en présence constante d'un légiste ou de deux légistes désignés par la famille. C'est le sens de notre demande. Ce n'est pas une opposition frontale, c'est plutôt une demande de clarté, de transparence dans ce travail-là. Je viens de recevoir, je peux vous le dire, tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes, une lettre de monsieur le commissaire du gouvernement qui nous dit que si demain, à 8 heures, nous n'avons pas désigné un expert légiste, il va procéder à cette autopsie, même hors la présence de la famille et des avocats d'Anissé Kane. Je tenais à ce que cela soit su en primeur ce soir à votre télévision. Ce qui se passe là va être un précédent dans le monde. On décide de faire une autopsie, d'ouvrir le corps d'un être humain malgré l'opposition ferme de son épouse et de sa famille, prétextant qu'on veut rechercher la vérité. Mais en réalité, la vérité qu'il fallait rechercher depuis 1 mois et 1 semaine, c'était la vérité sur les allégations imputées à M. Anissé Kane. On n'a jusqu'à ce jour trouvé aucun fait matériel qu'on a pu mettre à sa charge. Mais on est pressé de manière étonnante de faire une autopsie à peine Anissé Kane est. Donc cela nous semble un peu suspect et nous disons simplement que si demain le ministère public décide de continuer sur sa lancée, eh bien nous communiquerons pour vous dire au monde entier et aux Camerounais ce que la famille aura décidé. Mais nous marquons notre opposition à ce qu'une autopsie soit réalisée en l'absence d'un légiste désigné par la famille de M. Anissé Kane. Je pense que cela est très clair et que pour nous, cela devrait être plutôt un gage de transparence, un gage de ce que plus tard, il n'y aura pas de contestation possible sur ce rapport d'autopsie. Je suis très étonné, nous sommes, nous avocats, très étonnés de cet empressement du ministère public
de mener soi-disant une enquête dont l'objectif n'est même pas connu. M. Anissé Ekane était dans un centre de santé qui en fait correspondait à une infirmerie. Et pour Voilà, Maître Sim est parti. On va aller plutôt à Lomé, prendre l'avis de Maître Augustin Gueffak. Maître Augustin Gueffak, l'autopsie, selon les dires de Maître Emmanuel Sim, aura lieu demain, même en l'absence du médecin légiste désigné par la famille, Anissé Ekane. Comment vous réagissez à cela? Ces gens-là, ils l'ont assassiné, ils ont prémédité, ils ont réussi leur coup. Pourquoi ils sont pressés? Souvenez-vous, je vous ai dit sur votre plateau que je plains ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse, la peur et la mort. Cela vous a valu une convocation au Conseil national de la communication. Je souhaite que ce Conseil national de la communication vous adresse une seconde convocation pour vous dire, de vous expliquer sur l'assassinat programmé et médité de M. Ekane Anissé. Je le dis de plus fort parce que j'ai eu deux enseignants en droit pénal spécial, feu le professeur Stanislas Melone et le professeur Minkwaché Adolphe. Il disait que assassiner, ce n'est pas utiliser le couteau, c'est organiser la mort d'un individu par tous les moyens nécessaires. Dites à monsieur le commissaire du gouvernement, s'il a oublié, qu'il a convoqué ou bien qu'il a fait déférer devant lui que Georges Anissé Ekane, et vu son état de santé, il a ordonné un soir faire retour pour lui, envisageant sa mise en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis lors, il ne s'est pas souvenu de son bulletin de santé? Pourquoi ce commissaire de gouvernement est devenu silencieux et muet? Chacun pour sa part. Alors, M. Ekane Anissé est décédé. Ce n'est pas le plus important pour l'État. Le plus important pour l'État, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a été interné depuis le 24 octobre au 7. Voilà ce que l'État doit rechercher. L'État doit dire au peuple, je l'ai gardé depuis le 24 octobre dans cette petite cellule au 7 parce que je lui reproche ceci. Le peuple doit d'abord savoir. On ne doit pas passer le principal au subsidiaire. On ne doit pas inverser les rôles. Il faut que ce soit clair. Monsieur le commissaire du gouvernement, ce corps ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre affaire. Ne paniquez pas. Menez la recherche, dites la vérité à la famille. Pourquoi monsieur Ekane Anissé était à cet endroit? Nous voulons savoir. S'il est coupable, expliquez au peuple. Les morts sont morts, on ne peut plus les réhabiliter. Mais le peuple a envie de savoir la vraie vérité de son incarcération. J'espère que ça ne va pas masquer la détention du professeur Abba Oyono, de M. Djekam Tchameni. Ça ne doit pas masquer. Il faut que l'essentiel soit su. Dites d'abord la vérité sur le premier procès. La famille prendra sur elle de savoir si ça vaut la peine d'additionner les douleurs. Pour l'heure, trop c'est trop. Pour l'heure, trop c'est trop. Monsieur Ekane Anissé est décédé, a été assassiné et l'assassinat a été programmé. J'explique. Le procureur, le commissaire du gouvernement l'a fait retourner au CED parce que le dossier médical n'était pas bon. Il est écrit dans son dossier médical. C'est un patient dépendant de son extracteur d'oxygène. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau mon grand frère Sim. J'ai fait le déplacement sur Yaoundé moi-même pour vérifier, en tant que patron de mon collectif, pour vérifier. Dieu seul connaît le trajet. Et je loue encore ses contacts parce que lui, il a un carnet d'adresse fort. Si c'était par moi-même, je n'aurais jamais rencontré le défunt.
Après toutes ces heures, nous avons réussi à le rencontrer. Mais un peuple qui m'a écouté, je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans cette chambre. Je ne tenais plus parce que je le voyais mourir. Est-ce que vous pouvez imaginer dans une chambre de moins de 4 mètres carrés, les toilettes ouvertes, sans oxygène, 2 individus sont à ses côtés, avec des talkie-walkie qui émettent chaque minute des vibrations, des sons que lui, le défunt, ne peut pas supporter. Manque d'oxygène. Il ne peut pas causer ni avec sa femme, encore moins avec ses avocats. Or, la présence de ces 2 individus, comme quoi ils sont ses gardiens. Du 24 octobre au 15 novembre, où nous faisons l'amiable, on passe de la famille au conseil, des conseils aux amis, des connaissances aux relations, pour lui permettre qu'il obtienne son extracteur d'oxygène. Silence. Où se trouve exactement cet extracteur? Figurez-vous qu'il a été séquestré au groupement de gendarmerie de Douala. La preuve est là. Allez là-bas le matin. Vous allez voir sa voiture qui est garée, séquestrée. Quand on met sous séquestre un bien, on fait l'inventaire du contenu. Cet extracteur d'oxygène a été abandonné dans cette voiture hermétiquement fermée. Un objet qui doit être maintenu dans un climat bien spécial, dans une chambre bien gardée. On l'a abandonné à l'air libre, sous cette chaleur. Alors, maître Méli et moi, nous avons fait le déplacement au groupement de gendarmerie de Douala pour aller supplier le commandant, le supplier en camerounais de nous remettre cet extracteur. Ce grand monsieur de ses grades a eu pour seule réponse de dire à ses gentils secrétaires dépassés qu'il nous recevra un autre jour sans fixer le rendez-vous. Je suppose que Ekane Anissé en ce moment était un animal où personne ne se souciait de sa santé. Nous avons patienté 2 jours, nous sommes revenus à sa demande, même conduite. Il a fallu la réaction écrite de mon confrère Méli pour dénoncer cette forfaiture, ce crime organisé, pour que le Landerneau se branle. Malgré tout, je suis reparti le 24 à la demande de ce chef de groupement. J'ai passé toute la journée avant le lundi pour m'entendre dire à la présence d'une de ses secrétaires qui avait pitié de moi, qui a sorti son téléphone pour appeler ce colonel, d'où je ne sais, il m'a laissé entendre que l'extracteur est déjà à Yaoundé. C'était le temps pour eux de forcer quelques sbires qui ne s'y connaissaient pas pour venir obliger le défunt à décharger un appareil gâté. Dites-moi que ce n'est pas l'assassinat organisé. Dites-moi que ce n'est pas programmé. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Moi, je prends le communiqué du ministre de la Communication. Dites-moi. Il dit que le défunt était dans quoi? Dans un hôpital concentré, organisé. Mais j'ai honte. J'ai honte de savoir qu'il est suivi par les Camerounais qui sont des médecins. Et il sait de quoi je parle. Cette chambre ne mérite pas le niveau des CMA, c'est-à-dire les hôpitaux qu'on rencontre dans chaque fin fond du village, sans soins. Ce n'est même pas le niveau de la garnison. Il ne faut même pas essayer de comparer. Pour preuve, dans cette chambre, il y avait, au vu des yeux, un appareil d'oxygène incompatible pour le défunt Ekane Anissé. On ne pouvait pas l'utiliser. On a demandé, nous avons écrit, supplié, envoyé-le dans un centre approprié. Alors, la grosse phrase, c'est que ces médecins étaient là. Chacun de nous connaît le trajet pour intégrer le CED. Même le médecin le plus gentil, quand il se lève le matin, il pense au trajet. Pour arriver chez un médecin, chez un malade, il fiesse. Ce n'est pas à portée de main. C'était organisé. Qu'on ne le dise plus. J'ai dit bien, qu'on ne le dise plus. Le coup a été réussi, très bien réussi. Que l'État n'ait pas peur. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, ne vous souciez pas de moi. S'ils m'assassinent demain, dites que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'ils font. Mais si vous vous souvenez que le Cameroun est une république, indignons-nous, tous, collectivement, ces gens-là.